Je suis psychiatre à Bicêtre. Je m'appelle Gilles Pialou, je suis professeur de maladies infectieuses et je suis chef de service à l'hôpital Tenon à Paris dans le 20e. Nous on est des deuxième année. Infirmier. Interne. Je suis infirmière de bloc. Alors je suis membre du syndicat des jeunes médecins. Je suis externe. Je suis là en tant qu'aide-soignante évidemment et je suis là aussi en tant que députée. Moi je suis jeune infirmier. Jeudi 14 novembre, infirmiers, médecins, aides-soignants, kinés, étudiants et administratifs des hôpitaux se sont réunis dans la rue pour manifester leur mécontentement. De cette importante mobilisation, inédite depuis plus de 15 ans, découle un constat. Les conditions de travail à l'hôpital public se dégradent, et avec la qualité de prise en charge et les risques pour les patients. Avec Yanis, jeune interne, nous sommes allés à leur rencontre pour recueillir leurs impressions. Tout se dit là, dans l'affiche. Tout simplement. Madame Buzyn, donnez-nous des moyens pour travailler correctement, des moyens humains, des moyens matériels, des moyens financiers. Voilà, qu'on s'occupe correctement de nos malades. Et moi j'aimerais bien que ces personnes-là, toutes les personnes du gouvernement, viennent se soigner un jour à l'hôpital public, viennent se soigner actuellement dans les conditions dans lesquelles on travaille pour réellement voir, alors sans leur étiquette de gens du gouvernement bien sûr, pour qu'ils voient ce que c'est que réellement le public actuellement. Comment ça se passe la psychiatrie au quotidien? Mal, on ferme des salles à cause des manques de personnel infirmier. On a des programmes de soins ambitieux, mais on ne peut pas les mener à bien parce qu'on n'a pas assez de personnel. On ne peut pas faire ce qu'on veut faire. Les patients en souffrent, nous aussi, le personnel aussi. Tous les jours, on est obligé d'annuler des interventions, de reporter des interventions et de programmer les patients beaucoup plus tardivement que ce qu'on voudrait. Et c'est comment vos plages horaires de bloc? Nos plages sont relativement courtes, il faut qu'on ait fini à 15h30. Donc c'est trop court, nous on pourrait opérer jusqu'à 18h si on voulait, mais on ne peut pas parce qu'il n'y a pas de personnel. Ça fait 2 ans et demi que je m'égosille à dire à Agnès Buzyn nos conditions de travail quotidiennes dans l'hémicycle et ça fait du bien réellement. Je ne suis pas entendue dans l'hémicycle et de voir autant de monde dehors ça fait du bien parce que je me dis qu'à un moment donné elle ne peut que entendre. Vous vous sentez plus représenté davantage en tout cas avec tous les gens mobilisés aujourd'hui? Alors pas forcément plus représenté, parce que c'est à un moment donné des fois on a envie de baisser les bras et de se dire ça sert à rien, elle n'entend rien et de voir tout ce monde dehors avec des médecins, des infirmiers, des aides-soignantes, des kinés, des ergots, des services techniques, des agents administratifs, enfin, tout l'hôpital, des usagers dehors, et ben, ça redonne envie de se battre et de se dire que tant qu'il y a un tracé, on lâche pas et on fait tout pour sauver l'hôpital. Il y a toujours la reconnaissance des patients, elle est là, elle est certaine, mais il y a un moment où elle suffit plus et les gens ils en ont ras le bol. Donc les gens ils partent de l'hôpital et j'ai l'impression que l'État est en train de saboter l'hôpital public. Là l'hôpital c'est l'état du déchoc, qu'il lui faut des mesures de réanimation. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Mais c'est criant et ça fait des mois que les urgences sont en grande souffrance. Mais si les urgences sont en souffrance, c'est parce que tous les autres services sont à flux tendu et n'ont pas assez de moyens pour assurer les lits d'aval pour les patients des urgences. La politique qui est faite, c'est plus pour favoriser la médecine privée que la médecine publique. Et elle est nécessaire aujourd'hui, la médecine publique. Toi t'es dans quel stage en ce moment? Je suis praticien, je suis un médecin généraliste en cabinet. Ça te plaît? Beaucoup. En vrai, j'adore ça, j'adore la médecine et je vais continuer à pouvoir exercer sereinement dans l'avenir. Pour le bien de tes patients? Ouais, pour le bien de mes patients, de la société, et les remettre sur pied. Voilà. Venez mesdemoiselles, j'arrive. Allons-y, on y va. Nous partons en suivi incognito pour chercher 2 jeunes demoiselles qui ont des messages extrêmement clairs et précis. C'est un petit peu inédit, c'est qu'on a aussi les chefs de service qui sont présents à un nombre non négligeable. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous décider à venir dans la rue? Alors historiquement, il y a eu nous, c'est vrai que ça fait 10 ans qu'on n'est pas descendu dans la rue. Là, je pense que c'est un tel malaise qui dépasse l'hôpital public, qui dépasse la crise des urgences, qui est le problème de l'organisation du système de santé, la priorité politique qu'on donne à ça, qu'il y a tous les corps de métier, quoi. Vous avez les manipulateurs radio, les ambulanciers, les infirmières, les réanimateurs, les pompiers. Donc ça prouve qu'il y a une vraie crise de l'hôpital public, du service public, à tous les échelons. Ouais. Et alors évidemment, nous, si on n'est pas là, on est complètement implémenté parce qu'on nous demande depuis 10 ans, c'est ce que j'ai mis dans mon dos, je vous le montrerai après, depuis 10 ans, on nous demande de tout simplement mettre en place les décisions d'économie, de rendu de poste, de gestion. Voilà, on est dans un hôpital comptable et franchement, moi en tant que chef de service, ça va quoi. Ah bah oui, on se sent concerné. Hein. C'est nous qui serons médecins et dans quelques années, donc ça nous concerne encore plus que des médecins en fin de carrière finalement.
les réformes à venir. Vous n'avez pas vu vraiment de désévolution de vos conditions de travail, mais plutôt vous êtes arrivé dans le marché de l'emploi et c'était déjà compliqué. Exactement. Moi-même quand j'étais en formation, c'était déjà compliqué. Je savais dans quoi je me lançais, mais je ne pensais pas que ce serait aussi compliqué. Pour vous dire à quel point c'est compliqué, j'ai même pensé à faire autre chose comme métier, quoi. Et comment ça se passe pour vous alors? Et nous pour l'instant tout va très bien. Mais on s'inquiète de notre avenir déjà. Voilà. Alors on a réussi notre concours de PACES et en fait on nous dit déjà que dès l'externat on sera en dépression. Voilà. Donc si on peut éviter ça, ce serait cool. Non. Exactement. Ouais, et puis on fait nos stages à l'hôpital et on découvre déjà les gros problèmes, quoi. Je pense que l'hôpital était en box d'urgence et on vient de passer en réa. Et là, tous les soins d'urgence, les organes vitaux commencent à être touchés, le déchocage est là et donc du coup, c'est l'équipe pluridisciplinaire. Et pour sauver le patient, tout le monde doit être ensemble et c'est ce qui a lieu en ce moment et c'est super beau. Bonjour la mort, est-ce que vous avez un message pour nous ou vous comptez tous nous emporter avec vous? J'aimerais bien ne pas tous nous emporter avec moi, c'est sûr, si on pouvait sauver l'hôpital, mais vu le gouvernement qu'on a, je suis pas persuadé qu'on y arrive. Vous voulez rappeler qu'il y a des vies qui sont en jeu de là où sont prises les décisions? Mais pas qu'au niveau des décisions, au niveau du travail en lui-même. On a des véhicules qui ont 250 000 km, qui sont tout le temps à l'arrêt. Au niveau de la reconnaissance, j'ai 1 euro de prime de risque. Probablement, la revendication qui pour moi est prioritaire, c'est celle qui porte sur l'amélioration de l'attractivité, et ça veut dire salaire, sur les personnels les moins bien payés. Tout d'abord, ce qui choque aujourd'hui, c'est la mobilisation qui touche vraiment toutes les strates de l'hôpital public, tous les échelons. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait que... Les gens en peuvent plus. Les gens en peuvent plus. Voilà. Il y a un gouvernement qui désosse l'État, et donc les gens qui sont au service du public, dans les entreprises publiques, à l'hôpital, dans la fonction publique, et les gens qui sont usagers, tout ça, ça craque. Voilà ce qui est en train de se passer dans ce pays. C'est une priorité absolue parce qu'on n'y arrivera pas si on n'est pas capable de garder avec nous les jeunes professionnels dont on a besoin. On est étudiante de Bichat Paris 7 d'Hydro. Bichat Paris 7, Et non, en fait, on est venu parce que on nous a briefé sur le fait que c'était notre futur. On nous a envoyé le manifeste, on l'a lu et on s'est dit que c'est super important parce que les prochains à passer, c'est nous et que voilà, il faut qu'on se bouge. Dès le premier stage, on nous dit de toute façon l'hôpital public va mourir. Moi, j'ai vu tous les infirmiers déprimés, saoulés de leur boulot et en fait, je me suis rendu compte aussi qu'ils pouvaient pas faire correctement leur boulot. Donc voilà, ça m'a motivée à essayer de faire bouger les choses parce que moi, je veux faire mon métier dans les bonnes conditions. Voilà. Là, tout le monde en a vraiment ras-le-bol, les gens partent, on a des défections de partout, chez des gens qui étaient jusque-là très motivés. Donc voilà, l'hôpital est en train de mourir, ne vit que sur des intérimaires ou des services qui manquent d'infirmières, des lits qui ferment, c'est comme ça partout. Moi j'espère beaucoup que la grève du 5 décembre sera suivie dans tous les corps de métier. On sera en grève le 5 décembre et le 6 aussi et on verra par la suite. Et voilà exactement. Et après, comment faire plier le gouvernement, ça c'est une bonne question. Le problème c'est avant tout le gouvernement, c'est pas les gens qui se mobilisent parce qu'on voit aujourd'hui qu'il y a quand même énormément de monde. On est aussi personnes citoyennes qui avons besoin de soins. Donc on est très sensible à tout ça, à fournir le même soin pour tout le monde puisqu'on a aussi des patients internationaux chez nous. Donc deux types de traitements, ça ne serait pas possible quand même d'avoir deux propositions de traitement et de soins. D'accord. Autre question, vu que vous êtes issu de la médecine infectieuse et tropicale, on a entendu là ces derniers jours des gens qui veulent remettre en cause les couvertures médicales pour les plus démunis, notamment la CMU. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, c'est une très bonne question parce que précisément la crise de l'hôpital public fait qu'en fait on veut laisser à l'hôpital public les plus vieux, les plus précaires, ceux qui ne sont pas soignés en ville comme la maladie infectieuse. Et évidemment ce que vous dites sur la mise en danger de l'AME et le délai de carence pour les étrangers est évidemment quelque chose qui amplifie le fait que l'hôpital public il y aura une médecine à 2 vitesses, quoi. On aura des gens qui n'ont pas de papier, des SDF,
des gens qui sont en situation irrégulière, évidemment qui n'iront pas dans le secteur libéral, et nous aurons à gérer ça tout en faisant des économies. Donc effectivement, les éléments sont liés, et on est aussi en colère sur cette politique vis-à-vis des migrants. C'est bien parce que pendant des années, on a dit « Ah ben oui, les patients viennent se faire soigner avec le VIH en France », et on s'aperçoit que la réalité est beaucoup plus contrastée. Il y a une étude qui s'appelle Parcours, qui montre que 42% des migrants d'Afrique subsaharienne qui viennent sur le territoire français se font contaminer sur le territoire français. Donc il est de notre responsabilité de les protéger, de leur faire un accès au dépistage et l'accès aux soins. Donc il faut être très prudent par les effets de déclaration. C'est ça, la précarité tue, on le sait tous. Chaque jour, des personnes meurent parce qu'ils n'ont pas accès aux soins, parce qu'ils n'ont pas assez d'argent pour vivre, parce qu'ils sont désespérés. Combien aussi n'ont plus la force de lutter, n'ont même plus la force d'exprimer leur souffrance. On ne sait pas après tout, on ne sait pas combien de personnes exactement se suicident à cause de la précarité. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y en a, voilà, le gouvernement est coupable, le système est coupable. On en a marre. Vous voyez là dans la rue, là, ça fait des mois et des mois qu'on alerte et des années qu'on alerte le pouvoir public, mais on ne voit pas d'avancée. C'est critique, c'est même très critique, c'est un hôpital qui est malade. On essaye de sauver la face, on essaye de faire en sorte de soigner les personnes correctement, mais on ne nous donne pas les moyens. On est épuisé physiquement, moralement. C'est cette distorsion de plus en plus grande, cette inégalité de plus en plus grande, avec en plus le fait qu'on attaque les services publics qui sont quand même en dernière instance, qui servent ceux qui n'ont pas les moyens, et ben au bout d'un moment c'est plus possible et ça craque. Et ça fait déjà quelques temps que le gouvernement fait la sourde oreille à toutes nos revendications. Est-ce que ça va changer ou est-ce qu'ils peuvent continuer comme ça? Ça peut changer. Ça peut changer si on se fédère le 5 décembre, à partir du 5 décembre, et qu'on utilise l'arme fatale qui est la grève. Rendez-vous le 5 décembre, tout le monde, et ceux qui ne peuvent pas venir, parce qu'ils peuvent avoir des raisons personnelles, hein. Ils restent à la maison. Je voulais juste dire que je me sens vraiment triste aujourd'hui, malgré tous les gens qui font de la musique et qui essayent de faire en sorte que cette manifestation soit quand même joyeuse. Parce qu'on voit surtout que si tous les gens se sont mobilisés aujourd'hui, c'est qu'on pense vraiment qu'il y a un problème au niveau de l'hôpital public et on espère tous qu'il y ait des solutions à ces problèmes. Alors j'espère que le gouvernement va être à l'écoute de cette manifestation pour comprendre notre grande tristesse et notre profond attachement à l'hôpital public et qu'on souhaite tous faire notre travail dans les bonnes conditions et qu'aujourd'hui ça ne peut pas continuer comme ça.